Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir dans le podcast Céline. Céline, c'est la fondatrice du site Les Petits Baroudeurs. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, Parents Voyageurs a déjà collaboré avec Petits Baroudeurs. Alors avec Céline, nous avons parlé de plein de sujets passionnants. Nous avons parlé déjà du lancement du site Les Petits Baroudeurs, comment ils ont quitté Paris pour aller vivre en montagne. On a parlé de micro-aventures, on a parlé aussi des enfants et de leur rapport avec la nature. En tout cas, c'est un sujet encore hyper passionnant. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Céline, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir dans le podcast. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Émilie, merci à toi. Alors Céline, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je suis Céline Lacombe. Je suis l'heureuse maman d'Eva qui a 9 ans et de Léo qui a 7 ans. Et je suis donc avec leur papa, avec qui je suis mariée, qui est Fred Lacombe. Voilà. Donc, on habite en Haute-Savoie et puis on a un site qui s'appelle Les Petits Baroudeurs c'est nos enfants qui en sont l'inspiration, mais je pense on en discutera et voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps que Petit Baroudeur existe ? En fait, les petits baroudeurs existent depuis le moment où on est arrivé en Haute-Savoie, c'est-à-dire qu'on a quitté Paris avec, on va dire, 2 bébés sous le bras, littéralement. C'est-à-dire que, donc, il y a 7 ans, juste quand notre fils, donc notre deuxième, venait de naître, ça nous trottait, on va dire, dans la tête depuis un petit moment déjà, j'avoue. On avait super envie d'élever nos enfants plus près de la nature. Parce que nous, c'était l'éducation qu'on avait eue et puis ça nous semblait assez naturel. Enfin, c'était des valeurs importantes qu'on avait envie de leur inculquer. Et du coup, ça nous dérangeait un peu de rester en ville. Et j'avoue aussi qu'on avait hyper envie d'entreprendre. Tout simplement parce que d'une part on avait envie de donner un petit peu plus de sens à nos métiers, voilà, et puis envie de se lancer, c'est un peu comme une aventure finalement, c'est un peu comme de faire un sommet ou de partir en trek, ou voilà, il y a un petit côté aventureux qui nous plaisait. Et puis finalement, voilà, quand notre fils est arrivé, on s'est dit non mais on peut pas rester là, on est dans 50 mètres carrés au milieu du béton, on va pas y arriver. Et donc, on a quitté tous les deux nos métiers, nos jobs du moment. Et on s'est installé dans un tout petit village de 1500 habitants en Haute-Savoie. Et en arrivant, en fait, réellement, en se baladant avec les enfants, donc tout bébé, hein, chacun dans un porte-bébé, on a eu cette idée de créer un site pour les familles qui avaient envie d'élever leurs enfants plus près de la nature. Donc voilà, et ça a démarré comme ça. D'accord, mais alors, du coup, vous avez tout quitté et vous êtes parti à l'aventure, vous avez trouvé ce village où vous aviez quand même un peu anticipé votre départ, vous êtes parti et vous avez tout lâché comme ça en disant advienne que pourra, on trouvera un petit job sur place. Enfin, comment ça s'est passé en fait la transition ? Non, c'est une bonne question. En fait, on avait déjà un autre site qu'on gérait, qu'on maintenait en parallèle de nos jobs, qui est un média dans l'outdoor, parce que on va dire que la montagne, l'aventure, c'est toujours des domaines qui nous ont plu. Donc, on avait ce site qui était plus typé média et sur lequel on avait des clients qui étaient en gros les marques de l'outdoor. Donc, on travaillait avec Patagonia, avec Columbia,
Voilà. Et ces marques-là, en France, sont plutôt situées vers Annecy. Donc on s'est dit, ben, si on veut lancer ce projet, y dédier plus de temps, on est parti sur ce projet-là initialement. Donc voilà, notre projet initial n'était pas les petits baroudeurs. Donc on est parti pour ce site-là. Et puis en fait, en un mois, on s'est retourné le cerveau tout seul comme des grands. Et puis on a lâché notre projet initial pour partir sur un tout autre projet. Donc voilà, on s'est dit que c'était pas, voilà, c'était un peu foufou, mais notre projet initial, on l'a vite laissé tomber. Et puis voilà, les enfants, enfin je sais pas, ils nous ont donné aussi une espèce d'énergie. Créatrice parce que ça nous plaisait aussi d'aider des parents on va dire, à leur donner les clés pour aller dehors avec les enfants, même avec des bébés. Et on trouvait ça chouette de partager ça, puis d'échanger, d'apprendre, et puis finalement aussi d'équiper, parce que on a trouvé que c'était pas évident de savoir comment on faisait pour partir avec des tout petits se balader dehors. Donc, ça nous a beaucoup plus tenu à cœur d'aller vers ce projet-là. Donc, voilà, on est parti pour un projet, puis finalement, on est parti sur un autre. Ça, c'est l'aventure à tout niveau, quoi. Voilà, c'est un peu comme si on était parti en rando, on était parti sur un chemin, puis on s'est dit « Ah non, de ce côté-là, c'est pas mal », donc voilà, on a un peu bifurqué en route. C'est génial et du coup, donc là, vous avez quitté Paris, ce choix-là, quel a été le déclic vraiment, qui a fait que c'était le moment, en fait? Est-ce que tu te souviens? Alors honnêtement, quand on avait envie de partir, hein, on se voyait pas rester, et c'est vrai qu'à l'arrivée de notre, 2e bébé, nos enfants, ils ont très peu d'écart, hein, ils ont 18 mois d'écart. Donc quand Léo est arrivé, Eva était encore dans son lit parapluie et je t'avoue qu'à Paris, on avait, bon comme, la plupart des Parisiens, c'était chouette, on habitait dans le centre, mais on avait un tout petit appart, forcément et avec, une seule chambre, avec une toute petite chambre et donc quand Léo est arrivé, ben, Fred dormait avec Eva dans la chambre. Moi, je dormais avec Léo dans le salon parce que je l'allaitais, que je dormais avec lui. Voilà et rapidement, on s'est dit que c'était compliqué quand même de vivre comme ça. On s'est quand même donné une petite chance en allant visiter une ou 2 maisons en banlieue et puis on s'est dit: «Ah, non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on souhaite» et on avait tellement, tellement envie de partir et on avait passé quelques vacances à Annecy avant et on avait eu un énorme coup de cœur pour la région, parce qu'on n'y a pas du tout d'attache ou de famille, hein, donc on avait juste eu un coup de foudre, on va dire, pour ce lieu et du coup, assez naturellement, on a cherché ici puis voilà, on est parti. Et tout s'est dessiné, comme ça. Ouais, voilà. On arrivait en été, c'était plus facile, voilà. Alors avant de créer, cette boutique en ligne et de vous lancer dans l'aventure voyage en famille, vous étiez des voyageurs, avant d'avoir des enfants? Alors il y a 2 questions en une en fait, est-ce que vous étiez voyageurs avant? Et aujourd'hui en tant que parent voyageur, quel type de voyageur êtes-vous? On était, oui, des voyageurs avant d'avoir les enfants. C'est quelque chose qu'on faisait, qu'on a toujours fait. Heu, Moi toute seule avant, avec Fred ensuite, donc on a toujours énormément voyagé. On a aussi habité à l'étranger, donc ça nous a voilà, en habitant à l'étranger, on avait l'impression de voyager au quotidien, donc c'était juste, génial. Mais j'imagine que tu vois à peu près ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Donc voilà et oui et le plus grand voyage qu'on ait fait, c'est, on a habité un petit moment aux États-Unis et à un moment, on s'est dit que bon, pour des raisons professionnelles, on a dû repartir et la motivation qu'on a trouvée pour, quitter les États-Unis, parce que c'était quand même bien d'habiter à San Francisco, c'est qu'on a réussi à négocier avec nos employeurs à ce moment-là d'avoir un break pendant 3 mois et d'avoir notre job au retour. Hem, donc du coup, on s'est dit: «On veut bien rentrer à Paris, mais alors, il faut qu'on puisse voyager, qu'on puisse prendre ces 3 mois pour voyager».
Donc, on a voyagé et plutôt en mode slow travel, c'est-à-dire qu'on a, au lieu de faire un tour du monde ou voilà, un truc en allant dans beaucoup, beaucoup d'endroits, on a choisi de prendre notre temps et donc on a passé un mois en Thaïlande et puis après on a passé un mois au Népal, donc en plein mois de janvier. Et puis après, on a passé, on va dire, 3 semaines entre le Kenya et la Tanzanie et Zanzibar, où on est monté au Kilimandjaro et puis après, on était à Zanzibar. Donc voilà. Donc c'était toujours très Génial. sportif parce qu'on aime bien quand même toujours marcher. Voilà, c'est toujours notre kiff de la montagne. Voilà, on aime bien bouger, mais voilà, c'était un superbe voyage et voilà. Donc, c'est bien dans nos valeurs et dans notre ADN. Mm. D'accord, et donc du coup, ça te donne pas envie de refaire un voyage au long cours? Au long cours? Ah, mais j'en rêve. J'en Ça rêve. En plus, moi, alors, c'est vrai que je trouve que on a adoré voyager à deux. Forcément, c'est facile, hein, on va dire. Une fois mmh. qu'on a des enfants, on se rend compte que voyager à deux, c'est quand même super simple. Ouais. Euh, mais je trouve que voyager avec les enfants rajoute une composante génial, à mon sens, mais après, c'est que en fait, on redécouvre les choses à travers leurs yeux à eux, et il y a ce côté leur faire découvrir des choses. Et ça, moi, j'adore ce sentiment du fait que de leur montrer des choses, que eux prennent conscience de certaines choses, et finalement, ça rajoute quelque chose au voyage qui est absolument unique. Et j'avoue que du coup, nos voyages avec les enfants prennent une toute autre dimension. Et puis après, il y a ce côté juste moi, j'adore, mais après, à nouveau, chacun ses goûts, mais j'adore être 24/24 avec mes gosses. Donc du coup, forcément, ça marche bien aussi le voyage, parce que par définition, on est plutôt collé quand on est en voyage, donc c'est cool. D'accord, et donc bon, on en parlera après des prochains, projets de voyage, et quand tu voyages avec tes enfants, quel type de voyageur êtes-vous? Dans le sens où, est-ce que vous êtes, plutôt en mode sac à dos? Est-ce que vous êtes plutôt en mode road trip? Vous louez une voiture et vous vadrouillez? Vous faites un mix de tout? Enfin, comment tu pourrais définir de manière générale tes voyages en famille? On a essayé plusieurs formules. On a, hum, on a beaucoup aimé. Alors, un des voyages qu'on a fait quand ils étaient tout petits, on est parti au Québec en camping-car et pendant quasiment un mois, et c'était juste génial parce que le camping-car était hyper approprié à des enfants en bas âge et hyper approprié au lieu, parce que c'est vrai que les routes sont propices, il y a des grandes distances, mais du coup, le fait d'avoir un camping-car, on peut s'arrêter facilement, faire à manger facilement, etc. Donc, c'était plutôt super adapté. Donc, ce mode de voyage nous a beaucoup plu, ce côté itinérance, mais à la fois dans le confort. Je trouve que c'était vachement plus simple que d'être à l'hôtel. Voilà. Mais sinon, le classique, c'est plus souvent on va louer une voiture, un véhicule, et puis faire bouger d'étape en étape. On est allé en Norvège, par exemple, où on a du coup loué une voiture et puis on a plutôt privilégié des guest house, mais on avait pu prendre notre tente. Donc on a une petite tente de bivouac, donc elle rentre dans les valises, c'est chouette. Et, euh, et du coup, on a pas mal dormi sous tente aussi, en bivouacant. Et la Norvège s'y prête pas mal, ou en camping. Et du coup, on était bien plus proche de la nature. Et du coup, quand on peut voyager en étant voilà, au plus proche de la nature, ça nous plaît encore plus. Alors, c'est pas adapté à tous les pays. Mais là, pour le coup, ça l'était bien et je le conseille vraiment, pouvoir dormir sous la tente en Norvège, c'était juste dingue. Ça donne envie en tout cas. Et du coup, tes destinations, tu les choisis, forcément comme ça avec cette proximité avec la nature, ou c'est en fonction des envies, ou comment tu choisis de ce fait, tes prochaines destinations? J'avoue que pour nous, c'est le critère numéro un, effectivement. Alors, ça changera peut-être, sûrement peut-être en fonction des envies des enfants aussi, hein, quand ils vont grandir. Mais pour le moment, oui, c'est un gros critère de pouvoir être dans la nature le plus possible. Euh, Même si, par exemple, on est allé en Crète aussi. Alors, c'est une destination, on va dire, plus commune, mais on y est allé hors
saison, donc on est allé sur des vacances d'automne et on a passé quelques jours en ville parce qu'il y a quand même des belles choses à visiter, mais sinon après on était surtout dans des endroits un peu voilà, reculés, dans la nature à nouveau, visiter des canyons, des gorges, des plages où il n'y avait personne. Voilà, c'est pas mal notre trip. Ouais. D'accord. Et du coup, sur le blog en fait, du Ouais. site, vous parlez aussi, beaucoup de micro-aventures, justement du voyage de proximité. Donc c'est complètement en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, le bivouac, le retour aux sources. Est-ce que peux nous parler un peu de ta manière, heu, de voyager en mode micro-aventure? Ou quelle est ta vision de la micro-aventure? Alors, c'est vrai qu'on aime beaucoup, sortir au plus proche de chez nous aussi, parce que finalement, ça revient à ce que je t'ai dit qu'on aimait bien, c'est-à-dire, à passer du temps avec les enfants et c'est vrai que, souvent, il vaut mieux sortir de la maison pour se dégager des contraintes, puis, bah, quand on a sa boîte, on est très, très tenté d'ouvrir son ordinateur et de se remettre à travailler un peu n'importe quand, tout le temps, voilà. Ça, c'est Donc voilà. horrible ça. Je suis contente que tu le dises parce que j'ai l'impression des fois que c'est presque maladif quoi, comme une drogue. C'est Ouais, ouais, donc du coup, c'est vrai que c'est l'avantage de partir dans la nature, c'est qu'on coupe forcément, enfin on coupe, on a toujours son téléphone, mais c'est quand même pas pareil, donc on coupe plus facilement de tout ça. Et puis, je trouve que pour les enfants aussi, c'est toujours plus facile de leur proposer quelque chose qui sort un peu du commun que juste de leur dire ah bah tiens on va marcher. Bah, marcher, même mes enfants où pourtant nous on est à fond, on met en valeur en avant la rando et tout. Si on leur dit juste on va marcher, bof quoi. En revanche, si on leur dit venez, on va dans, vous savez, ce champ qu'il y a là-haut, etc. Ben, on vous propose, on y va, on fait un petit feu, on fait griller des chamallows et après on redescend. Ah, là, d'un coup, la marche, elle passe super facilement et du coup, voilà, il y a ce petit truc en plus. Donc, c'est en ça qu'on aime bien les micro-aventures. C'est parce que ça, on rajoute un petit piment, un petit challenge, on se fixe un objectif, c'est aller à tel endroit pour écouter le brame du cerf, c'est euh, faire une mini rando. La marche va pas être forcément le truc le plus important, mais on sait que là-haut, on va pouvoir faire un feu. Voilà, ou aller dans une grotte. Donc voilà, et on marche et puis il y a des grottes pas très loin de chez nous. On va visiter une grotte, c'est chouette. C'est pas des trucs dingues, mais il y a un côté un peu différent et un peu inhabituel qui motive aussi vachement les enfants, tout mmh. simplement. Ouais, il y a pas de secret quand tu rends, les choses un peu plus ludiques, Mm, tout de suite, tu arrives à les fédérer, beaucoup plus facilement, quoi. mm. Ça, c'est hyper important. Et cet été, du coup, comme beaucoup de monde, on n'est pas parti loin, hein. Et par exemple, on est parti faire une descente de rivière. Donc, on a descendu l'Allier pendant 5 jours en bivouac. Donc, on a loué des canoës, on a pris avec nous la tente et de quoi manger. Et du coup, on était sur la rivière et juste, c'était la vraie aventure parce que pouvoir pagayer, s'arrêter, pique-niquer, puis repagayer, se baigner, se arrêter, trouver un endroit pour faire un bivouac, s'assurer que on avait le droit, que c'était chouette, qu'on allait déranger personne et ne pas être dérangé. Et puis là, poser la tente, faire un feu et voilà, faire griller nos pommes de terre et nos chamallows, puis c'était chouette. C'est vrai que ça vend du rêve quand même, quand tu nous le racontes comme ça, les enfants, ils doivent avoir l'impression de vivre comme des aventuriers, en fait, quand vous partez comme ça. Alors c'est vrai qu'ils aiment. Alors c'est paradoxal, c'est-à-dire que certes ils adorent ça, donc on n'a pas besoin de les motiver pour le faire, mais finalement le paradoxe c'est qu'ils le font quand même relativement régulièrement et que du coup pour eux ça devient quelque chose de naturel en fait et donc ils se rendent plus trop compte du côté un peu extraordinaire. On a beau leur expliquer que c'est un petit peu une chance de pouvoir faire ça, comme des enfants c'est normal, Mmh. hein, eux ils se rendent pas trop Ils se compte. rendent pas compte. Mmh mh. Alors, nous, on se dit que c'est chouette parce qu'on plante des graines pour plus tard et on espère le faire auprès de nos enfants et puis on espère le faire auprès, d'autres familles, parce que,
voilà, on est assez convaincus que c'est bien pour les enfants de passer du temps dehors et c'est pour ça qu'on a hyper à cœur notre projet. C'est parce que pour nous, c'est important pour eux, pour leur santé, pour leur développement psychologique et tout simplement aussi derrière pour qu'ils respectent la planète, quoi. C'est-à-dire qu'on protège bien mieux ce qu'on connaît. Et donc, Exactement. voilà, s'ils ont appris à passer des moments de dingue dans les bois, en montagne, ça leur plaira et ils auront à cœur de respecter et de protéger cet Mmh. environnement. Qu'est-ce que tu penses que ça leur a apporté en plus, d'être partis vivre comme ça, dans les montagnes, à la campagne, enfin au plus proche de la nature? Qu'est-ce que tu peux remarquer de différent? Alors, c'est sûr que du coup, ils sont très adaptés au milieu naturel, finalement un petit peu comme des animaux, c'est-à-dire que eux, leur milieu, c'est ici, donc ils y sont très adaptés. Donc, on va dire que pour eux, le froid ou la pluie ou le fait de marcher dans la boue ou voilà, ces choses-là vont absolument pas les gêner ou de tomber ou de s'égratigner ou alors ils vont pleurnichouiller comme normal, hein, mais c'est pas des choses qui va les gêner. C'est un univers qu'ils connaissent et comment dire et qu'ils aiment dans la mesure où forcément si ils se disent on va aller grimper dans tel arbre, essayer de construire une cabane, ramasser des noisettes. J'ai lavé un short de mon fils il y a 2 jours et j'avais pas vidé les poches. En fait, j'ai lavé des noisettes et voilà, c'est ça quoi. Mais à la fois, du coup, ça veut dire que ils sont bien adaptés à leur environnement. Du coup, ils l'aiment et ils ont envie de le respecter. Donc, évidemment, pour eux, dès qu'ils voient un déchet, c'est va des rétro satanas. Mais qui a pu faire ça? Enfin, voilà. Mais du coup, ils sont mal adaptés à la ville et donc du coup, ben, c'est compliqué. C'est des choses sur lesquelles nous, il faut qu'on travaille parce que, ben, à l'inverse, quand ils sont en ville et ben, ils trouvent que ça sent pas bon, ils trouvent que ça fait du bruit, ils sont très vite choqués par beaucoup de choses. À la fois, d'un autre côté, ils sont aussi émerveillés, c'est-à-dire que, ben, tu les mets dans le métro, c'est un peu la fête, quoi. Heu, aller dans des magasins comme, bah, je les emmène peu, ou pas, bah, du coup, voilà, ça a un peu un côté extraordinaire. Donc voilà, c'est plus une question d'adaptation, mais je pense que finalement les enfants, voilà, ils s'adaptent en fonction de leur milieu et que, bah, voilà, ils seront sûrement moins à l'aise en ville que justement des enfants qui sont élevés à Paris pour qui c'est leur environnement, qui vont être hyper débrouillards et tout là-dessus. Ben, les miens, sûrement pas. Je pense que ce serait peut-être un peu compliqué au démarrage. Et à l'inverse, ici, ben ouais, ils ont un sens de l'orientation qui est pas trop mauvais. Ils savent reconnaître des choses, ils savent allumer un feu. Mais voilà, chaque environnement, on va dire, induit des choses sur les enfants. Mmh, mmh mh. Ouais, tout à fait et donc du coup, ça te fait peur, quand tu disais: «On va travailler dessus», est-ce que parce que quelque part, on n'est pas dans de la normalité ou tu as peur peut-être pour eux, pour plus tard? Ou pourquoi tu ressens le besoin de travailler un peu sur ça? Plutôt que leur confort J'ai ou pas plutôt forcément peur, mais je me dis qu'il faudra que enfin, c'est aussi pour les aider, pour leur rendre service, de me dire que, voilà, il faudra aussi qu'ils sachent faire et donc en cela, de temps en temps, voilà, hein, on va essayer aussi on va passer un week-end ici et là à Lyon ou à Paris voilà, pour qu'ils se rendent compte que voilà, il y a d'autres choses, comment ça fonctionne, etc. Mais dans l'autre sens, c'est pareil finalement, des enfants qui sont élevés qu'en ville, je pense que pendant les vacances, ils prennent plaisir à venir un peu dans la nature pour apprendre un peu à se débrouiller dehors et voir comment ça marche et comment voilà. Donc voilà, c'est pas tant une crainte que de me dire qu'un constat et de me dire bon, bah, du coup, voilà, il y a des choses sur lesquelles ils sont à l'aise et il y a des choses sur lesquelles ils sont moins à l'aise. Donc, donc voilà. d'accord et aujourd'hui, alors il y a pas mal de parents voyageurs qui nous écoutent et il y a peut-être des parents voyageurs qui n'osent pas franchir le cap de bouger avec ses enfants, hein, que ce soit sur la micro-aventure ou du grand voyage. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, à ces parents, en fait, qui sont un peu remplis d'inquiétude ou même quand c'est son premier bébé aussi, tout simplement? Ce serait quoi, toi, tes conseils pour les aider? Bah, d'une part, je dirais qu'il faut pas hésiter, il faut le faire parce que c'est génial et
pour l'enfant, mais aussi, il faut penser à soi aussi et c'est super aussi pour les parents. Enfin, prendre l'air et faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ça fait forcément du bien. Après, je pense qu'il faut y aller petit à petit. C'est-à-dire que du jour au lendemain, surtout avec des enfants, encore quand on est seul ou à deux, c'est encore une autre histoire, mais avec les enfants, on se dit pas, bah tiens, je vais partir faire une semaine de vélo en itinérance avec 2 bébés. Peut-être pas tout de suite. Voilà, peut-être qu'on démarre par une après-midi, puis une journée, puis une nuit, peut-être plutôt une nuit en dur d'abord et après peut-être une nuit en voilà, avec une toile de tente. Donc voilà, je dirais que le fait d'y aller petit à petit, permet aussi d'accéder et d'essayer des choses sans forcément se lancer dans des choses trop ambitieuses. Et puis après, en fait, on se rend compte que, souvent on se fait une idée de la chose, que ça va être compliqué, que ça va être, voilà, qu'il faut amener plein d'affaires, et typiquement, quand on part, comme ça dans la nature, en général, on n'a pas besoin de grand-chose et même les petits, ils ont besoin de très peu de choses finalement parce que, ils vont jouer avec des cailloux, des bâtons, si on est près de l'eau, ils vont jeter des cailloux dans l'eau et ça va leur faire leur journée, enfin, voilà, il y a pas besoin de grand chose en fait, à part, voilà, c'est la base, il faut qu'ils aient à manger, il faut qu'ils aient à boire et il faut pas qu'ils aient froid ou trop chaud. Après, une fois que tout ça c'est bon, mais ça marche aussi en voyage, hein, finalement. Mais une fois que ça c'est bon, les enfants, ils ont juste envie d'être avec leurs parents, donc Ouais, c'est vrai, c'est la base et donc du coup, tu parles d'accessoires. Pour toi, enfin, selon toi, en tant que maman voyageuse, c'est quoi ton indispensable de voyage? Qu'est-ce que tu emmènes tout le temps ou qui est nécessaire? hem il y a pas mal de choses que j'emmène tout le temps, mais parce que je crois que je leur transmets mes petits travers. J'adore, par exemple, avoir toujours un carnet, moi, et du coup, je leur colle toujours dans leur sac à dos, toujours un carnet et des stylos. Mais ça, c'est mon côté un peu, j'aime bien prendre des notes tout le temps, c'est peut-être mon côté blogueuse, j'en sais rien. Donc mais ça, c'est pas forcément indispensable, on est bien d'accord. C'est ce que j'aime bien prendre Bah, moi, mais je pense que du coup, les indispensables aussi évoluent en fonction de l'âge, des enfants et je pense qu'effectivement, quand ils ont, une dizaine d'années, on n'est plus forcément sur l'indispensable porte-bébé et cetera, mais voilà. effectivement, le carnet Alors peut non, être, mais honnêtement, quand ils étaient plus petits, effectivement, je partais toujours avec, alors la base, c'est-à-dire que j'avais toujours une tenue de rechange, parce qu'on ne sait jamais et parce que je suis plutôt pour qu'ils traînent dans l'herbe, quitte à ce qu'ils se mouillent ou voilà, enfin, selon le contexte, mais voilà, toujours un change, toujours un porte-bébé d'appoint. Donc type, voilà, les porte-bébés qui se replient, il y en a, quelques-uns, mais voilà, qui sont top. Ça fait une petite pochette et puis on peut le dégainer un peu n'importe quand et j'avoue que, ce porte-bébé-là, donc on avait le Boba X de mémoire ou le Boba R, je sais plus comment il s'appelle et du coup, il nous a sauvé la vie mais tellement de fois, c'était pour une sieste, pour, un petit coup de fatigue, voilà et après, une fois que, qu'il n'était plus au sein, je sais que j'avais souvent, de l'eau en fait, juste des gourdes, une gourde parce que, les enfants, les petits, même après, mais, je trouve que tout petits, ils ont souvent soif à des moments, voilà. Enfin, quand ils ont soif. Et avoir à manger, c'est important, mais j'arrive à les faire patienter, quand ils ont soif, c'est plus compliqué et puis toujours, enfin acheter des bouteilles d'eau, c'est pas top, c'est pas très écolo et tout donc voilà, toujours, une petite gourde, sous la main. Voilà à peu près, la base, on va dire. c'est une bonne base et alors, j'ai d'autres questions qui s'enchaînent dans ma tête là. Par rapport déjà par rapport à vos valeurs justement, écologiques, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes engagements? Je sais que, en tout cas Petit Baroudeur, propose beaucoup de produits, pour limiter les déchets et cetera. D'ailleurs, on a vos gourdes, réutilisables, on adore. Enfin, quelle est votre démarche en fait aussi par rapport à ces produits-là? Heu,
pourquoi vous mettez en vente ces produits-là, en fait? C'est quoi votre démarche et votre Ouais. envie au travers de ça? Alors, chez les petits baroudeurs, je dirais que notre engagement vis-à-vis de l'écologie, il est à plusieurs niveaux. Le premier, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait pour nous d'encourager les parents à ce que les enfants soient dehors dans la nature, c'est que plus tard, ces enfants-là, a priori, ils devraient être sensibles à ces problématiques d'environnement. Ensuite, ce qu'on essaye de faire, effectivement, c'est d'avoir des solutions un peu malignes de produits qui vont réduire les déchets tout simplement. Donc, tout ce qui va être gourde, boîte, c'est des choses pratiques où effectivement, ça fait que si on peut mettre un sandwich ou de la compote ou un petit pot dans une boîte, c'est toujours mieux que des emballages jetables. Donc voilà. Et puis après, ça va être aussi dans le sourcing de nos produits, par exemple sur de l'habillement ou sur d'autres types de produits où on essaye de trouver des marques qui ont elles-mêmes un engagement dans plusieurs éléments, soit dans le mode de fabrication, c'est-à-dire qu'avoir des produits qui sont fabriqués dans des usines qui vont être éthiquement responsables, c'est-à-dire que tout simplement les gens qui y travaillent dans de bonnes conditions. Donc ça nous tient aussi à cœur. Et des marques qui vont s'engager aussi sur les matériaux eux-mêmes, soit des polyesters recyclés si on parle de polaire par exemple, soit des cotons bio si on est sur des produits en coton. Voilà, des matériaux qui vont faire aussi une différence. De la laine qui va être sur des moutons qui n'ont pas subi des mauvais traitements. Voilà, donc il y a toute cette démarche qui est importante pour nous. Et par rapport, donc ça peut être sur des aspects adultes aussi finalement, mais la spécificité pour les enfants, et on arrive à la trouver sur 2-3 marques qu'on a, c'est aussi des traitements. Alors, ce qu'on propose, c'est des produits qui vont être assez techniques, typiquement pour que les enfants, je disais tout à l'heure, pour que les enfants soient bien aussi pour partir dehors, c'est qu'il faut qu'ils soient, qu'ils n'aient pas faim, qu'ils n'aient pas soif, mais qu'ils n'aient pas trop chaud, pas trop froid. Et donc pour ça, c'est vrai que moi je suis assez partante toujours pour sortir par tous les temps, mais s'il pleut des cordes, il faut que les enfants soient bien protégés. Et donc les vêtements pour qu'ils protègent bien de la pluie, souvent ils ont des traitements sur les matières qui peuvent être pas très clean, on va dire, d'un point de vue santé. Et quand on sait que les bébés, typiquement, ou les enfants, ils vont mâchouiller leurs manches, etc., on se dit, oulala, la cata. Donc voilà. Donc du coup, on a à cœur d'avoir des marques qui, typiquement, même si l'enfant mâchouille sa manche, il ne va pas ingurgiter des trucs un peu dégueux. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà à peu près aux différents niveaux, les engagements qu'on prend au Petit Baroudeur. Après, on fait du mieux qu'on peut. Si on pouvait n'avoir que des produits fabriqués en France et tout, ce serait génial. Mais juste, c'est pas possible en fait. Des chaussures fabriquées en France pour des enfants qui soient hyper techniques, en fait, on n'en a pas trouvé. Et puis, on n'a pas non plus envie d'avoir que des produits qui sont complètement inaccessibles en termes de budget. Parce que ça, du coup, on ne résoudrait pas notre premier objectif, qui est d'essayer de faire en sorte d'aider les familles à ce que les enfants aillent dehors. Si on n'a que des paires de pompes à 150 €, c'est compliqué une paire de pompes à 150 €. Je suis la première à le reconnaître. Donc, du coup, forcément, ça freine un peu. Donc voilà, c'est hyper important de réussir à garder des produits accessibles et pour autant de faire le maximum qu'on peut pour que les produits soient quand même les plus clean possibles. Ouais, je me doute que ça doit être un peu compliqué. Pour le site, c'est quoi vos prochains projets? Est-ce que les petits baroudeurs va évoluer vers des nouveaux projets? Vous avez des idées en tête pour développer ça, justement, l'accessibilité aux parents, leur donner envie de sortir, etc. On a passé une étape récemment qui a été de lancer un nouveau site. Donc pour nous, c'était une grosse étape parce qu'on avait le même site depuis le lancement, donc depuis 6 ans. Donc c'était un gros projet qui nous tenait à cœur. Et donc par là, notamment la partie blog, la partie, on va dire, média, est bien mieux mise en avant. Et on va pouvoir encore mieux donner des conseils. C'est-à-dire que
Ben, par exemple, si on veut partir faire du vélo, avoir les contenus comparatifs de remorques de vélo ou comment on fait pour choisir une remorque de vélo pour partir, soit amener les enfants à la crèche, soit faire un voyage au long cours. Voilà, c'est hyper important d'avoir ces éléments-là et que le contenu, que les articles qu'on a écrits soient faciles à retrouver. Donc voilà. Hem, Après, un de nos projets aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a organisé on a organisé, donc pas cette année, mais l'année d'avant, parce que cette année, c'était compliqué. On a organisé un festival, qui s'appelle le Festival Baroudé en famille, où, on a regroupé, des familles le temps de 3 jours, d'un gros week-end, pour passer du vrai temps dehors dans la nature, à dormir sous la tente, à être au coin du feu avec les enfants et à faire plein d'activités dans la nature, voilà, apprendre à reconnaître les feuilles des arbres, à se faire un abri, faire de la rando avec des ânes, voilà. Donc, on s'est rendu compte que c'était quand même quelque chose de chouette, quelque chose d'hyper important et que finalement, l'expérience, elle ne peut être totale que si on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est bien d'inspirer par le net, de conseiller, d'équiper les enfants, mais on se rend compte qu'il manque toujours ce petit truc de la vraie vie concrète derrière, Mmh. d'y aller vraiment ensemble. Et donc, on l'a fait donc quelques fois, on l'a fait via le festival, on l'a fait avec le club alpin français où on est allé amener des familles dormir en refuge avec des tout petits, des petits bébés. Donc voilà, c'était génial. Et du coup, un des objectifs, ça va être d'aller plus loin dans de fournir plus d'expériences et plus de choses concrètes, voilà, d'événements où on peut se rassembler et voilà, et donner des pistes. Alors voilà, on ne pourra pas le faire tout le temps pour tout le monde, Ouais. mais voilà, de le faire plus régulièrement et plus fréquemment. Et vous, en tant que parents voyageurs, alors quels sont vos projets? Alors, soit vos prochains projets de voyage, s'il y a voyage, mais voilà, à la limite, on peut se dire hors circonstances actuelles ou prochains projets, de vie, tout simplement? Prochain projet de vie, pour le moment, on est plutôt bien au pied de notre montagne, donc on va pas complètement tout changer maintenant. En revanche, ouais, on a énormément d'idées et d'envie de voyage. J'avoue que finalement, on s'est rendu compte que ça n'enlève rien au fait qu'on adore barouder juste à côté de chez nous, mais oui, on a quand même des envies de voyage. Aussi par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on trouve ça tellement génial de faire découvrir des choses, aux enfants, des choses différentes qu'ils n'ont pas l'habitude de voir pour qu'eux portent leur regard, différent du nôtre sur d'autres cultures, et tout. Ça, voilà, ça nous fait super envie donc alors moi j'ai une destination, je ne sais pas pourquoi je me suis mis en tête depuis plusieurs mois, mais j'adorerais aller au Sri Lanka avec les enfants. Parce que j'ai l'impression que ce serait, voilà, que j'ai écouté plein de podcasts sur le sujet, j'ai lu des bouquins, des articles, je me dis: «Oh là là, ce serait trop chouette». Il y a un côté, hyper, différent, voilà, culturellement, au niveau des paysages, au niveau des gens, au niveau des animaux. Enfin, j'ai l'impression que, voilà, on irait dans quelque chose de C'est ce dont tu as envie, là, dans les ouais, ouais, là, j'avoue, bon, ça fait un petit moment, hein, qu'on en a envie qu'on en parle, mais bon, on n'est pas du tout passé, au concret pour le moment. Donc voilà. Après, on avait un projet de trek au Maroc, récemment, enfin pour les vacances de printemps dernières, qui me tenait beaucoup à cœur aussi parce que l'idée c'était de pouvoir aller, dormir dans le désert, donc marcher dans le désert et à nouveau il y avait ce côté, découvrir un environnement différent et dans notre projet on devait aller aussi dormir chez l'habitant donc voilà, l'idée c'était aussi de montrer aux enfants que des gens peuvent habiter différemment et voilà, voir des choses différentes. Mais on n'a pas pu le faire. Donc voilà, c'est les 2 projets qui sont en tête, mais avec pour le moment, absolument rien de concret sur aucun des 2 projets. ouais, on a du mal à se projeter effectivement avec la situation actuelle et finalement, est-ce que, le fait de ne pas pouvoir voyager vraiment librement, est-ce que, ça te donne encore plus envie de voyager? Tu vois? Est-ce que la micro-aventure te suffit en ce moment? Ou est-ce que juste le fait de dire que comme tu peux pas le faire et que tu as pas l'opportunité de le faire, ça te manque?
Je pensais pas que ça me manquerait, mais en fait, oui, en fait, oui, ça me manque. Alors ça me manque à moi, mais parce que j'ai toujours beaucoup, beaucoup voyagé. Je pense pas du tout que ça manque aux enfants, très honnêtement. Eux, leur environnement proche et tout, alors ils adorent, prendre l'avion. Alors je sais que c'est pas du tout, à la mode de dire qu'on aime prendre l'avion, mais mes enfants adorent ça parce que c'est Allez, c'est des synonyme de enfants. voyage, c'est synonyme de faire un truc, chouette, d'être tous les 4, voilà, de découvrir des nouvelles choses. Donc même si on se limite à une fois par an, donc au moment où on pouvait encore voyager, on se limite à une fois par an, mais voilà, mais eux, ça va pas leur manquer à proprement parler. Moi, un peu plus. Mais, on est tellement pas à plaindre que non, enfin, c'est chouette de faire ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, c'est plus une petite envie en plus qui traîne dans la tête. D'accord. Est-ce que pour clôturer ce podcast, tu aurais un petit mot de la fin, à nous partager? Une citation ou un sujet qu'on n'aurait pas abordé parce qu'il y avait quand même pas mal de sujets. Un petit mot de la fin pour les parents qui nous écoutent. Alors j'ai pas de citation en stock, j'y penserai pour la prochaine fois. Mais non, je dirais tout simplement que, surtout pour les nouveaux parents, donc quand on a un tout petit bébé où c'est pas forcément on se pose plein de questions et il y a beaucoup d'inconnus, mais de se faire confiance en fait et pour ceux qui ont déjà l'habitude d'aller se balader, de partir en week-end, de partir, en rando et cetera, de se faire confiance et que le bébé tant qu'il a ses parents à manger, il sera bien et qu'il faut pas hésiter à y aller, quoi. Faut pas hésiter à franchir le petit pas pour aller dehors et partir un petit peu à l'aventure. C'est un super mot de la fin. Merci beaucoup Céline d'avoir répondu à mes questions. Écoute, tu reviens quand tu veux pour nous parler, des sujets que tu veux. Tu es la bienvenue. Merci à toi, c'était super d'échanger ensemble. Merci. Merci Céline, ciao. Salut. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas un petit commentaire. En attendant, je vous dis à mercredi prochain et je vous souhaite une belle semaine. Ciao ciao.